Chers élèves de 4e, bien le bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour venir clôturer ce chapitre sur les révolutions au 19e siècle. Nous avons déjà traité la révolution industrielle et nous venons de terminer les conséquences de la révolution de 1848. Alors, vous aviez déjà une trace écrite à remplir autour des causes de la révolution de 1848 et donc vous avez la correction avec les mots en orange. Donc ce qu'il manquait, c'était effectivement 1848, une nouvelle révolution se déroule en France, puisque les rois sont revenus au pouvoir avec la Restauration dès 1815 et la monarchie de Juillet dès 1830. Alors on s'est particulièrement intéressé à la monarchie de Juillet puisque c'est un roi qui s'appelle Louis-Philippe qui a dirigé donc cette monarchie pendant 18 ans mais qui n'a pas su satisfaire son peuple et écouter les revendications des Français durant cette période. Et donc on s'est aperçu que cette période elle avait été très instable, donc de la Révolution française jusqu'en 1848 puisque le drapeau français avait évolué au même titre que les nombreux régimes. Voilà, je vous laisse donc prendre la correction et puis on passe à l'activité qu'il y avait à faire. Alors l'activité la voici. Vous aviez 6 documents et chacun de ces documents vous montrait une conséquence de la révolution de 1848. Évidemment, on a travaillé les causes et donc cause dit conséquence. Et donc la première conséquence du document 1, c'est que on constate que avec la révolution qui s'est déroulée à Paris en 1848, eh bien, elle a été reprise dans d'autres villes, dans d'autres pays, et c'est ce qu'on viendra appeler le printemps des peuples. C'est en fait une série de révolutions qui éclatent un peu partout en Europe. Justement, en lien avec cette carte, dans le document 2, vous aviez une deuxième conséquence autour justement de ce printemps des peuples, et donc je vous propose de venir analyser plus largement ce tableau. Alors, ce tableau, dans un premier temps, ce qu'il faut constater, c'est qu'il y a plusieurs drapeaux qui sont nés de la révolution de 1848 ou qui ont été repris. C'est le cas pour la France. Le drapeau avait été officialisé en 1794, mais a été repris en 1848. Et donc plusieurs nations apparaissent, la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Sicile, la Lombardie, qui est une région, etc., etc. Et on s'aperçoit que cette file, en fait, elle part de ce côté, elle part également de ce côté, et elle semble interminable. Donc l'auteur de ce tableau a voulu montrer la dimension profonde de toutes ces révolutions en Europe pour montrer que tous les citoyens des différents États semblaient être d'accord sur une chose, c'était juste de mettre fin à la monarchie ou au régime autoritaire. Comment on le sait? Comment on peut le savoir? Eh bien regardez sur le sol, il y a beaucoup de débris qui gisent, et si on prend le cas de la France, on retrouve notamment les fleurs de lys et puis les armoiries donc du roi de France qui jonchent le sol. Et c'est valable pour d'autres monarchies, pour d'autres États autoritaires qui ont été piétinés, brisés, écrasés. On retrouve par exemple ici un lion, ici on retrouve les deux aigles allemands, etc., etc. Ici, et on s'aperçoit qu'en fait, la plupart des révolutionnaires européens ne rêvent que d'une seule chose, c'est d'avoir plus de liberté. Et le régime qui semble avoir montré le plus de liberté sont les républiques. On le voit ici notamment, avec cette statue qui vient contraster tout le reste par rapport à sa blancheur, sur lequel il y a écrit droit de l'homme. Et puis il y a une autre symbolique, on voit cet arbre ici qui pousse, et dans cet arbre, il y a plusieurs drapeaux, plusieurs nations, qui ont un seul but, c'est d'établir un régime plus libertaire. Un troisième document qui était cette fois un témoignage de ce qui se passait en Allemagne. On s'aperçoit qu'en Allemagne, les Allemands rêvent d'une république et d'un nouveau drapeau, le drapeau tricolore, et donc, finalement, suivent un petit peu ce qui s'est passé en France en 1848. Document 4. Même s'il y a des révolutions et on pourrait penser que tout le monde semble d'accord avec ces révolutions et ce qui va suivre, non. Il y a des gens qui vont émigrer et qui vont par exemple ici partir aux États-Unis. On le reconnaît, le personnage emblématique, le drapeau également. Et puis regardez le ciel, on a vraiment ce ciel sombre qui représente l'Europe, qui est menaçant, alors qu'aux États-Unis, il a l'air de faire bon. Et du coup, des gens quittent l'Europe, soit parce que ce sont des monarchistes et ils ont peur avec l'instauration d'une seconde république, notamment en France. On se souvient de la première république qui avait très vite sombré dans la terreur, et avec une violence extrême envers justement les royalistes. Et ou tout simplement des déçus de la révolution, des gens qui s'attendaient à avoir une vraie révolution et au contraire qui se retrouvent peut-être déçus de ce qui va se passer par la suite. Un cinquième document qui nous montre une autre conséquence, c'est que, pourquoi les gens émigrent vers les États-Unis? Grâce à la révolution industrielle, il y a des progrès techniques, notamment autour de la vapeur, et donc des premiers paquebots qui permettent aux gens de rejoindre les États-Unis de manière plus rapide et plus facile.
Alors attention, ici il s'agit bien d'une affiche du Titanic, or cette affiche, elle date de 1912, bien loin de 1848. Donc attention à ne pas mélanger les choses, hein. Cette affiche, elle est juste là pour vous dire que, bien, que depuis cette période, jusqu'au XXe siècle, on émigre aux États-Unis grâce au progrès de la révolution industrielle. Et enfin, un dernier document qui tournait autour des défaites des révolutions de 1848, puisque même si plusieurs révolutions ont eu lieu, on s'aperçoit qu'elles sont très vite balayées. Hein, ici en France, par exemple, par Napoléon III qui balaye le bonnet phrygien, ou alors par Guillaume IV de Prusse, qui lui aussi met un bon coup de balai à la révolution de 1848. Et donc finalement, ce qu'il fallait comprendre ici, c'est que ces révolutions, même si elles ont eu lieu, ce sont des échecs puisque les pays vont garder un pouvoir autoritaire, monarchique, et donc les républiques qui s'étaient installées ne dureront pas. Voilà, vous avez donc la correction ici, document par document de ce tableau. Donc je récapitule un petit peu, hein. Donc la révolution de 1848 en France, c'est le point de départ de nombreuses révolutions en Europe, le printemps des peuples. Les révolutionnaires des différents pays souhaitent la fin des régimes autoritaires et des monarchies. Et puis en Allemagne, en suivant le chemin de la France, on proclame aussi une république avec un drapeau tricolore, hein, comme l'avait fait Lamartine. Cependant, au cours de cette période, de nombreux Européens fuient et émigrent aux États-Unis, hein. Ce sont des monarchistes, des royalistes ou des déçus de la Révolution, des gens qui ont peur de ce qui se passe autour de cette idée de république. Cette émigration elle est favorisée par l'apparition de bateaux à vapeur et des premiers paquebots. Et puis enfin, malgré le printemps des peuples et l'instauration de plusieurs républiques, ces révolutions de 1848 sont des échecs puisqu'elles ne s'en racinent pas. Voilà, en complément avec tout ça, pour finir ce chapitre, vous avez la dernière trace écrite à venir compléter pour ce début de semaine. Donc on est parti, donc grand B, la révolution de 1848, quelles conséquences? Et bien suite à cette révolution, d'autres États en Europe entrent également en révolution, c'est notamment le cas pour l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, etc., etc. Et ça porte un nom, à vous de le retrouver. Les revendications des révolutionnaires font écho dans toute l'Europe. Bah oui, ça se répand. Et dans ces pays, les citoyens révolutionnaires veulent une plus grande part de liberté et de meilleures conditions de vie. On l'avait vu, c'est une période où la révolution industrielle ne permet pas forcément à tous de s'enrichir convenablement, et certaines familles vivent dans la misère. Cependant, ces révolutions sont des échecs, car les pays retrouvent un régime autoritaire avec un dirigeant disposant de tous les pouvoirs. Par exemple, en France, on a un personnage qui était président d'un certain régime en 1848, mais qui va faire un coup d'État, tout comme Napoléon Ier l'avait fait, pour fonder un autre régime qui porte également un autre nom en 1852. Donc ici, vous devez trouver le nom du personnage qui va diriger, enfin qui était président et qui ensuite va devenir empereur. Enfin, face à l'instabilité politique de ce siècle, de nombreux Européens monarchistes ou révolutionnaires républicains déçus émigrent vers un pays, à vous de me dire lequel, grâce aux nouveaux transports maritimes issus de la révolution industrielle. Voilà, donc je vous laisse compléter cette trace écrite et à me la renvoyer pour le début de semaine. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.